Bonjour, je suis Clotilde et vous écoutez Expat et compagnie, un podcast qui raconte la vie de personnes ayant fait le choix de quitter leur pays d'origine pour s'envoler aux quatre coins du monde vers de nouvelles aventures. Nous accueillons aujourd'hui un couple, c'est une première dans cette émission de podcast. Nous avons avec nous Alexandra et un peu plus tard Rémi qui nous rejoindra pour parler de l'expatriation en Allemagne. Je vais te demander, Alexandra, de te présenter à nos auditeurs, si tu veux bien. Je suis Alexandra et donc je viens de La Réunion. J'ai déménagé il y a à peu près une dizaine d'années pour venir étudier en France. Et donc j'ai eu un parcours en France à l'international. Et l'année dernière, j'ai décidé voilà, de changer quelque chose dans ma vie. Et puis je me suis dit, ben, pourquoi pas du tout au tout. Et donc j'ai décidé de quitter la France pour rejoindre l'Allemagne et commencer une nouvelle aventure professionnelle, sociale, culturelle et entrepreneuriale. Comment t'es venue l'idée de partir travailler à l'étranger? Est-ce que tu peux nous dire exactement où tu es en ce moment? Il y a à peu près 4 ans, j'ai intégré une entreprise à Paris qui m'a permis quand même pas mal de voyager. Et donc, ça a développé pour moi le goût de vouloir vivre, découvrir encore plus l'étranger. Et pour cette raison, en fin d'année dernière, j'ai décidé de tout plaquer, de partir vivre à Berlin avec mon compagnon. Est-ce qu'avant de décider de t'installer vivre à Berlin, tu avais déjà été en Allemagne? Est-ce que tu connaissais déjà? Est-ce que tu avais eu l'occasion d'appréhender un petit peu ce pays? Alors, en fait, j'ai pu participer il y a 2 ans à un challenge d'innovation de start-up. Et donc, j'ai pu passer un mois dans la ville de Potsdam, qui est très proche, qui est dans la banlieue en fait, de Berlin. Et c'est là, en fait, que j'ai découvert le monde de l'entrepreneuriat vraiment en profondeur, essayer de monter ma propre start-up en fait, là-bas dans le monde de la santé. Et puis après, j'ai développé un certain réseau là-bas. J'ai développé aussi une certaine passion pour ce qu'ils faisaient et pour l'équipe qui travaillait. Donc, en gardant contact, on a pu par la suite en fait, me proposer une opportunité là-bas que j'ai pu créer aussi et stimuler par moi-même en entretenant des liens et en me passionnant par ce sujet de plein de façons différentes. Voilà, donc aujourd'hui, je travaille plus précisément dans le centre d'innovation de Potsdam pour SAP et dans la partie Venture Studio, donc, qui s'appelle SAP IO Venture Studio, donc tout ce qui est incubateur interne de start-up dans SAP, qui est le leader mondial du software. Et quelle est la principale raison qui t'a donné envie de venir t'installer en Allemagne? Alors, vraiment, la première raison, moi, c'était vraiment le job, hein. C'est vraiment ça qui m'a attirée. En fait, c'est vraiment d'avoir un job qui puisse être international et me donner l'opportunité de pouvoir parler plusieurs langues. Donc, aujourd'hui, je travaille en anglais, on va dire à 90% du temps. On va dire 8% du temps en français et 2% du temps en allemand à l'heure actuelle. J'essaie, en fait, de vouloir développer mon niveau en allemand parce que j'ai étudié pendant 10 ans l'allemand au collège, au lycée, puis après. Et j'ai toujours voulu en fait conserver mon niveau malgré le fait que je ne côtoyais pas des Allemands ou je n'étais pas dans ce pays. Donc, le fait de rejoindre l'Allemagne, c'était vraiment une grande motivation pour améliorer mon niveau, aussi bien en allemand, du coup qu'en anglais, à travers le job que j'ai choisi. Et puis surtout toute la dimension internationale, le fait de travailler en fait avec plein d'autres pays également. Je travaille aujourd'hui avec plus de 30 pays différents et sur des sujets en fait liés autour de l'entrepreneuriat. Quand on prend ce type de décision qui est de partir s'expatrier en Allemagne, comment tout ça se déroule? Qu'est-ce que ça engendre dans ton quotidien par rapport à tes proches, par rapport à ton travail? Quels ont été les changements impactants? Alors, ça a été très rapide.
Donc, on a appris en décembre que j'étais prise pour le poste. Donc, avec mon copain, en fait, depuis septembre, j'avais postulé, mais on n'avait pas vraiment voilà, de réponse. Il y avait plusieurs candidats, plusieurs étapes aussi d'entretien. Donc, dans cette période-là, moi, je commençais vraiment à me projeter. Mon entourage, beaucoup moins. Et puis, c'est vraiment quand j'ai eu voilà, la bonne nouvelle que tout a été déclenché. À ce moment-là, ça a été un peu un choc. Et voilà, l'Allemagne, en fait, ça m'a toujours attirée aussi, puisque j'ai étudié cette langue. J'ai pu y voyager également quand j'étais plus jeune et y avoir une autre vision. Donc, j'étais assez curieuse, en fait, de savoir en quoi l'Allemagne avait changé, avec mes nouveaux yeux de la vingtaine. Et puis aussi m'adapter dans une nouvelle culture, un nouveau pays, me challenger aussi par rapport à la langue, par rapport à la nourriture, parce que je suis très attachée quand même à ma boulangerie où j'y allais tous les matins. Et là, ça a été un gros choc culturel à ce niveau-là, puisque rien ne peut rivaliser le beurre et les bonnes pâtisseries françaises. Donc voilà, donc il y a eu pas mal de changements d'un point de vue personnel évidemment, d'un point de vue professionnel aussi. J'ai changé d'équipe, de poste, de langue, de métier également. J'étais avant dans la vente et puis là, je suis passée vraiment dans la partie entrepreneuriat, en charge en fait du développement et de la croissance de l'incubateur interne de l'entreprise. Donc, c'est une toute nouvelle dimension pour moi, sous tous les angles, et j'adore la nouveauté, en fait, chaque jour. Donc, c'est vraiment très enrichissant. Suite à l'annonce de la bonne nouvelle qui a été, «Oui Alexandra, tu as le poste et tu pars travailler en Allemagne», comment, vous vous êtes organisée avec ton compagnon? En termes de logement notamment, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Donc, on a appris la nouvelle en décembre et je commençais mon job le 1er janvier. Donc, il fallait vraiment que tout se passe rapidement. Et pour ça, j'ai eu le soutien de mon entreprise, hein, puisqu'il y a un service international qui s'occupe des déménagements, etc., des gros objets. Donc ça a été plutôt avantageux de ce point-là. Après, la recherche d'appartement, c'était plutôt pour nous, quoi. Voilà, c'était un gros challenge. Berlin, c'est une ville où c'est très difficile de trouver un appartement. En fait, c'est une compétition là-bas. Quand on visite un appartement, c'est encore plus challengeant qu'un entretien, puisqu'il y a vraiment une cinquantaine, voire une centaine de postulants par appartement. Donc la compétition est très serrée et il faut avoir un très bon dossier. Donc le mieux on est habillé quand on arrive, le plus on a sur son compte en banque, etc. C'est des choses qui aident. Son contrat de travail également et l'entreprise pour laquelle on travaille aide. Et puis ce qu'il faut savoir, c'est quand on arrive en Allemagne, il y a toute la partie administrative également, la partie qu'on appelle Anmeldung. Donc c'est la partie d'enregistrement en fait dans la ville. Donc ça, c'est vraiment obligatoire, en fait. Sinon, on n'est pas légal en Allemagne. Donc ça, c'est une des premières choses qu'on a dû faire par nous-mêmes en arrivant. Donc voilà, donc il y a plein de démarches qui sont expliquées sur Internet. Nous, on a eu des amis qui ont eu la chance de nous faciliter un peu la démarche. Mais vraiment, ça s'est fait de façon plutôt rapide. Et puis pour trouver un appartement, après, on a été très chanceux, nous. On l'a trouvé en une semaine, mais encore une fois, ça a été vraiment par opportunité qu'on a saisi au vol. C'est quelqu'un que j'avais rencontré dans mon entreprise, justement, parce que voilà, mon réseau, effectivement, n'était pas très étendu, étant donné que je venais d'arriver en Allemagne et que je n'avais pas encore d'appartement. Et donc, au bout d'une semaine, dès la première semaine de janvier, en rencontrant une personne dans mon entreprise, en prenant un café par hasard, et ben, on a trouvé voilà, une opportunité de visite. Donc, on a visité l'appartement. Et là, bon, on était les seuls en fait qui postulaient, puisque c'était la première visite qu'elle faisait. Et donc là, on lui a dit, bon, on le prend immédiatement. En fait, on n'a même pas réfléchi parce qu'on ne voulait pas prendre le risque aussi, voilà, de se retrouver sans appartement. Mais c'est surtout que le prix était très attractif parce qu'on se retrouve sur des budgets. Quand on veut habiter à Berlin dans un appartement seul ou en couple,
Il faut savoir que c'est un budget environ entre 1100 et 1300 euros minimum, hors charge, non meublé. Voilà. Donc avec toutes ces contraintes, sachant que nous, on n'avait pas spécialement de meubles, on avait juste quelques valises et deux, trois affaires électroménagers. Pour quelle Donc on est surface, vraiment foyer? pour un appartement, une pièce ou deux pièces, quoi. C'était vraiment entre, on va dire, 35-40 mètres carrés jusqu'à 70 mètres carrés maximum. Mais après, il faut savoir que c'est difficile de trouver des appartements plus petits à Berlin. En tout cas, moi, au moment où j'ai fait mes recherches, ça s'est passé comme ça. C'est généralement des appartements qui sont moyennement, voire grands. C'est pas aussi minuscule, par exemple, qu'à Paris, où à Paris, moi, j'ai vu des amis vivre dans des appartements de 5 à 10 mètres carrés, ou sans exagérer, des fois 18-20 mètres carrés en appartement étudiant standard. Et ben là, en Allemagne, j'ai pas trouvé ça. Après, ma recherche s'effectuait pas dans la zone étudiant, hein. J'étais plutôt voilà, premier job, donc premier voilà, appartement, on va dire plutôt une pièce de pièce. Et puis au final, quand on a trouvé cet appartement-là, 66 mètres carrés, 950 euros, voilà, on a sauté dessus. Et en plus, au centre de Berlin, donc on est à Schöneberg et c'est un très beau quartier. C'est un quartier un peu résidentiel où il y a pas mal de supermarchés autour, des petits marchés aussi où les locaux viennent vendre leurs produits. Et donc, on est vraiment dans un petit quartier très bien situé puisqu'on est à 15-20 minutes de partout dans la ville et on a accès à tout. Donc, on est à la fois dans une zone où il y a de l'activité, mais où il n'y en a pas trop non plus. Donc, on a vraiment trouvé le très bon compromis. Mmh. Et ça, c'est par chance. Donc, voilà, je suis vraiment très, très heureuse de tout ce qui nous est arrivé. Et ça, comme je dis, super rapidement aussi. Et comment le vit ton compagnon? Il t'a suivi volontiers, en Allemagne? Alors, pour lui, au départ, c'était un peu précipité. Quand je lui ai annoncé la nouvelle en début décembre, j'ai senti que c'était un petit peu un choc pour lui. Je le sentais pas prêt à ce moment-là et j'ai l'impression qu'il s'était pas autant projeté que moi. Enfin, voilà, ça lui a pris voilà, quand même 2 ou 3 semaines pour commencer à réaliser que c'était une opportunité qu'il ne fallait pas manquer et qu'il était prêt à tout plaquer. En fait, c'est difficile de changer ses habitudes du jour au lendemain et quand on change du tout au tout en 30 jours, c'est vraiment, on peut dire hein, que c'est du jour au lendemain. C'est plus difficile de se projeter quand c'est l'autre qui a l'opportunité, de par son travail, de partir. Et de son côté, qu'est-ce qui le motivait? Lui, il avait pas, il est parti sans job, hein. Il est parti vraiment, il m'a suivi et il a eu ce courage et je trouve que voilà, lui, il était vraiment attiré en fait par tout le côté de découvrir une nouvelle langue, découvrir une nouvelle culture et pouvoir vivre en fait plein de nouvelles aventures ensemble aussi en tant que couple. Et donc ça tombe bien aujourd'hui puisque nous avons Rémi avec nous également, le compagnon d'Alexandra. Nous parlions du fait d'avoir tout quitté, 30 jours pour changer de vie. Et Alexandra nous parlait de ta réaction et nous expliquait que tu aimais découvrir une nouvelle langue et une nouvelle culture. Est-ce que tu peux nous parler de ces différentes motivations qui ont fait que tu as accepté de suivre Alexandra dans cette nouvelle aventure? D'accord, d'accord. Donc d'abord, bonjour, merci de m'accueillir. Donc en fait, moi, j'ai toujours aimé voyager. J'ai aussi grandi à La Réunion. Et moi, vers l'âge de 16 ans, en fait, j'ai quitté La Réunion. Je suis parti vivre en Afrique du Sud, tout seul, en pension, sans mes parents. Donc du coup, ça m'avait donné cet avant-goût de l'aventure, de vraiment quitter son environnement, quitter son cadre, quitter son confort, ses habitudes, et partir dans une culture complètement différente. Et après mon bac, je suis venu faire mes études en France. Donc c'est pendant 10 ans. Et quand Alex m'a dit on part, bon, au début, j'ai pas vraiment percuté, j'ai pas vraiment compris parce que ça a été soudain. Mais avec mon âme d'aventurier, je me suis dit allez, allons-y. L'Allemagne, c'est bien, il y a pas mal d'histoires, c'est très riche. Berlin, en plus, culturellement, c'est très, 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 très riche. Donc, allons-y. Donc, on est parti. Et quand tu dis l'Allemagne, c'est bien, ça veut dire que tu connaissais déjà la culture de l'Allemagne ou est-ce que tu t'en faisais une certaine idée?
Alors, j'aime beaucoup l'histoire. Donc, et l'Allemagne a quand même dans l'histoire de l'Europe une part très importante à travers plusieurs siècles. Donc, du coup, bah, je voulais voir cette culture dite germanique, en fait, qui est un peu, en vrai, à l'opposé de celle des Français. Donc, du coup, j'y suis allé et ça fait 6 mois qu'on y est. Et c'est plaisant, ça change, ça t'apprend de nouvelles choses, ça te donne de nouvelles horizons, ça te montre des gens qui réagissent différemment à des situations. Et Berlin est une ville magnifique, très magnifique. Alexandra nous disait que vous étiez dans un très beau quartier au centre de Berlin, avec tout à proximité. Et alors, comment vivent les Berlinois? Qu'est-ce qu'ils font? Parce qu'on a souvent des clichés, comme quoi les Allemands sont distants, peu chaleureux, un peu avec un humour rigide, qui respectent les règles, voilà, très carré. Est-ce que c'est vrai? Alors, pour les blagues, oui, c'est un petit peu vrai, parce que moi qui suis un grand blagueur, ça prend pas souvent. Ça prend pas très souvent. Mais après, dans la vie berlinoise, parce que, comme on dit, hein, Berlin, c'est comme Paris, c'est une vie à part, parce que c'est une grande ville, comparé à Résupi. Et à Berlin, les Berlinois ils vivent beaucoup dehors. Dès qu'il y a du soleil, dès qu'il fait beau, ils sont dehors. Ils sont dans les parcs, ils font du sport, ils marchent. En fait, dans la ville, moi, je compare ça souvent à Paris parce que c'est là que j'ai passé le plus de temps dans une grande ville. Et donc, Berlin, en fait, les gens marchent beaucoup plus. Il y a beaucoup plus de vélos. Le métro, par exemple, il est jamais rempli. Les heures de pointe, c'est pas les mêmes qu'à Paris. Et donc, du coup, les gens vivent beaucoup en extérieur et dans la ville. Et par exemple, au niveau de la nourriture, les Allemands vont plus souvent au marché. Dans tous les quartiers, en fait, il y a au moins 2 ou 3 marchés. Mais vraiment très important, où tu sens quand tu y vas que c'est vraiment tout le quartier qui se réunit là et qui fait vraiment ses emplettes. C'est vraiment très intéressant. J'aime la qualité des produits aussi est de très bonne qualité. La cuisine allemande, bon, je la connaissais pas, bien évidemment, mais elle est intéressante. Elle est intéressante. Berlin a pas mal de spécialités. Lesquels? Ben, par exemple, à Berlin, l'emblème de Berlin, c'est le currywurst. Donc, c'est un snack, c'est des saucisses qui font griller. Et ensuite, ils rajoutent du ketchup et de la poudre curry. Et ça, c'est une spécialité typiquement berlinoise. Après, il y a les bières, bien évidemment, et toute la partie culturelle, parce qu'en fait, à Paris, j'ai fait des études d'art et d'architecture. Et donc, du coup, Berlin est aussi une ville, pour ces perspectives-là, qui est très riche. Il y a l'île au musée, par exemple, qui est au milieu de Berlin, qui réunit énormément de musées, où il y a le Reichstag aussi, pas très loin. Il y a beaucoup de parcs. Donc, du coup, pour tout ce qui est créativité, Berlin est un bon endroit, en fait. Un très bon spot, comme on dit. Comment vis-tu de vivre dans un pays où la langue n'est pas la même? Est-ce que tu parles allemand, toi? Parce qu'Alexandra nous a expliqué qu'elle était bilingue, anglais, allemand. Et de ton côté, qu'en est-il? La première et unique fois de ma vie où j'ai fait de l'allemand, j'étais en CM1. Donc, ça remonte énormément loin. J'ai 28 ans. Donc, oui, ça fait très longtemps. Mais en fait, je prends des cours en Allemagne pour apprendre l'allemand. Mais je me dis, on va apprendre sur le tas, comme on dit. On va apprendre avec les gens, en parlant avec les gens, en les écoutant parler. Et moi, c'est beaucoup comme ça que j'ai appris, parce que c'est notamment comme ça que j'ai appris l'anglais. En Afrique du Sud, j'étais dans un pays anglo-saxon, dans une pension anglo-saxonne, et c'était pas français. Donc il y avait personne pour me traduire en français ce qu'il fallait que je comprenne. Donc du coup, il fallait que je me débrouille. Et en Allemagne, je ressens la même chose. Et en fait, c'est hyper challengeant, parce que ça te force à être plus attentif à ton environnement, beaucoup plus attentif, parce que comme tu ne comprends pas, il faut déceler ce que disent les gens par d'autres signes. Les gestes, la manière dont l'endroit où ils regardent, l'intonation. Et à partir de là, tu peux commencer avec des bases, bien évidemment, commencer à comprendre un petit peu. Et c'est très excitant de faire ça, en fait. À l'inverse d'Alexandra, toi, tu n'es pas venue avec un travail à la clé. Moi, j'aimerais savoir comment tu te sens intégrée dans cette nouvelle vie. Est-ce que tu as trouvé ta place et quels sont tes projets? Alors, moi, j'ai fini mes études l'année dernière, donc là, je suis en recherche d'emploi. Et quand elle m'a dit de venir à Berlin, je savais qu'au niveau de l'architecture et du design, Berlin était complètement dans mes perspectives. Donc professionnellement, je pense que je pourrais avoir un avenir là-bas, ou du moins, je pourrais apprendre beaucoup de choses par rapport à mon métier. Parce qu'ils ont une vision écologique de l'habitation que j'affectionne particulièrement. Et ensuite, au niveau des relations, bon, on a eu le confinement, donc j'ai pas pu voir beaucoup de gens, mais un petit peu avant,
j'ai une humeur très sociale, donc je vais assez facilement vers les gens. Et les peu de gens donc, que j'ai eu l'occasion de parler avec, c'était bien évidemment des Allemands et certains collègues à ma copine. Et non, ça va. Moi, de toute façon, je me considère comme un citoyen du monde. Donc, partout où je pose mes valises, je suis chez moi. Du moment qu'on respecte le pays et qu'on et qu'on s'intéresse à ses traditions et à sa culture, je pense qu'on peut s'intégrer n'importe où. Merci Rémi pour tes réponses et je souhaiterais maintenant repasser le micro à Alexandra. Et je vais te poser la même question à toi. Comment te sens-tu intégrée vis-à-vis de cette nouvelle vie? As-tu pu te créer un cercle d'amis? Est-ce que les Allemands ont été accueillants? Voilà. Comment est-ce que tu te sens intégrée? Donc, l'intégration sociale, on va dire, a été très bonne au départ et très rapide. Et par la suite, très ralentie par le corona. Mais bon, voilà, c'est vraiment contextuel. Donc, je me fais vraiment pas de soucis sur les amis qu'on pourrait se faire par la suite. En fait, à chaque fois qu'on sort dans la rue, on entend des gens parler toutes les langues. Et il y a beaucoup de Français également. Après, nous, on est vraiment venus pour être en immersion avec la culture. Donc, ça ne nous intéresse pas forcément de rencontrer d'autres Français. D'autres Anglais, pourquoi pas. Enfin, je veux dire des gens qui parlent voilà, anglais. Sinon, nous, notre but, c'est vraiment d'améliorer notre allemand. Donc, euh, on va essayer en fait de stimuler un peu notre réseau aussi berlinois et de voir comment dans les mois à venir on peut avoir un cercle plus élargi d'amis dans la vie. Est-ce que vous avez pour projet de rester vivre en Allemagne quelque temps ou un retour en France est-il envisagé? Alors, alors quand on est venu en Allemagne, on s'est clairement dit que c'était pour une durée déterminée. On ne s'est jamais dit qu'on allait rester en Allemagne pour toute la vie. Ça fait 6 mois qu'on est en Allemagne et franchement, le temps passe à une vitesse incroyable. On s'est donné à peu près 2 ou 3 ans pour rester en Allemagne, selon les opportunités professionnelles et de vie. Mais pour l'instant, on se donne jusqu'à 2022 en fait. Et puis après, on verra où les nouveaux horizons se dessinent. Est-ce que tu aurais un conseil à donner aux personnes qui nous écoutent et qui ont elles aussi envie de s'expatrier en Allemagne? Alors, pour les gens qui souhaitent en fait venir déménager à Berlin, il y a un groupe Facebook qui existe qui est génial. C'est les Français à Berlin. Et sur ce groupe, en fait, il y a à peu près 60 000 membres. Hein, donc, il y a une énorme communauté de Français à Berlin. Et c'est une communauté vraiment, enfin, sur ce groupe, il se passe énormément de choses. C'est-à-dire que tous les jours, il y a des nouveaux appartements qui sortent, des photos de meubles à donner, à vendre, des vélos, des recommandations de restaurants, des nouvelles entreprises ou startups qui sortent et qui ont besoin de soutien ou qui veulent partager leurs idées. Donc vraiment, il y a plein de choses en fait qui se passent sur ce groupe, donc les Français à Berlin. Et pour n'importe qui souhaite venir à Berlin, je recommande de rejoindre ce groupe privé en fait sur Facebook. Euh, Si possible, plusieurs mois avant de venir même à Berlin pour pouvoir commencer à repérer un appartement. Ou bien j'essaierai de voir si je connais des gens qui connaissent des gens sur place pour pouvoir essayer d'étendre un petit peu le réseau. Parce que ça marche beaucoup par la confiance, en fait. Si tu connais quelqu'un sur place qui peut te recommander, ça vaut 1000 fois plus le niveau de ton salaire ou ta lettre de candidature ou la visite que tu auras pu avoir de l'appartement. En fait. Merci Alexandra pour ton conseil. Et du côté de Rémi, qu'en est-il? Est-ce que tu as un conseil à donner à nos auditeurs? Oser, d'abord, pour moi, c'est une des premières choses. Et ensuite, c'est comme dans tout pays où on va, c'est en fait oublier les préjugés qu'on a et faire comme si que c'était une page blanche et qu'on va juste la redécouvrir et qu'on va juste la recolorier nous-mêmes. Donc moi, quand je suis arrivé là-bas, bon, comme tout Français, j'ai entendu que la nourriture allemande, par exemple, n'est pas bonne. Ça, c'est ce qu'on dit beaucoup. Mais quand je suis arrivé en Allemagne, j'ai goûté des choses quand même. Ça valait le détour. En tant que Réunionnais, ça m'a titillé. Ça m'a énormément titillé. Des viandes fumées. Il y a de la cuisine. Et Berlin particulièrement, parce que Berlin, c'est très international. Donc en vrai, on mange le monde entier.
Et comme à mon habitude, nous allons bien sûr terminer avec la petite interview dans l'interview. La première question est: quel est votre pays préféré dans le monde? Toi d'abord? La Réunion. Pareil. La Réunion. C'est pas très original, mais on est chaud là. Quelle est votre meilleure découverte culinaire berlinoise? Pour moi, c'est le currywurst. Personnellement, le snack currywurst, c'est la vie. Avec une bonne bière bien fraîche, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Magnifique. Alors moi, j'ai adoré les Schnitzel. C'est des pâtes allemandes avec un petit peu de fromage et de crème. Et c'est très local, en fait. Et alors, à l'inverse, quelle est votre pire découverte culinaire berlinoise? La cantine, c'est la catastrophe. C'est tous les jours pommes de terre. Et c'est très, très féculent et saucisse, quoi. Moi, c'est la betterave. Les Allemands mangent de la betterave à toutes les sauces. Ils adorent la betterave, ils adorent le chou fermenté. Et ce qui est bien à Berlin, c'est que j'ai remarqué, en tout cas, où est-ce qu'on habite, la majorité des choses qu'on achète au supermarché ou sur les marchés, c'est local. Les Berlinois aiment bien le made in Germany. Pour tout, d'ailleurs. Et la dernière question, alors est-ce que vous avez une anecdote à nous raconter? Quand on s'est installé à Berlin, on est allé un premier soir en ville avec des amis de La Réunion aussi qui étaient venus nous voir. Et puis, on est en train de marcher et tout. Et puis, on décide d'aller dans une boîte de nuit. Donc, on fait la queue. On fait la queue pendant au moins 1 heure. Puis, mais on voit les gens qui se font refouler. Donc, on se demande, mais qu'est-ce qui se passe? On arrive devant. Donc, ils nous refoulent sans nous expliquer. Et là, on regarde un peu plus les gens qui étaient arrivés après nous. Et les gens étaient tous habillés en latex. C'était clairement pas fait pour nous, en fait, la boîte de nuit. Tous les gens étaient en latex et c'était une grosse boîte de nuit, justement une des plus célèbres de Berlin. Bargain, en fait. Voilà, c'était le Bargain. On voulait l'essayer, mais on n'était pas le genre de clientèle adapté à la soirée qui était présente ce soir-là. Ouais, vous n'aviez pas Donc, ça nous a. compris, Ah En fait, non, c'est la pas première le- fois qu'on s'est fait refouler de boîte de nuit. bah, déjà dans notre vie, oui, c'est la première fois qu'on se fait refouler de boîte. Et puis c'est après qu'on a compris pourquoi on s'est fait refouler de la boîte, parce qu'en rentrant de la boîte, eh ben, on a vu tous les gens qui y allaient. Et les gens n'étaient pas du tout habillés comme nous. Ça couinait dans tous les sens, tellement le latex il faisait du bruit. Et c'était très, très marrant comme situation. Et est-ce qu'Alexandra, tu voudrais rajouter une anecdote suite à ça? Dans la même soirée, on a commencé à réaliser qu'il y a plein de mecs partout qui ramassent des bouteilles en verre, en fait. Et à toute heure du jour et de la nuit, tu vas toujours croiser des personnes qui vont ramasser des bouteilles en verre partout dans la rue, en fait, hein, pour collecter de l'argent et aussi dans un but environnemental. Ah Donc, ouais. c'est vraiment super surprenant. Ouais, parce que paradoxalement, pour les gens qui aiment la nature, Berlin est un très bon endroit en fait pour associer la ville et la nature. Je veux dire, dans tout Berlin, il y a des parcs. Et il y a le grand parc qui est au milieu, qui se nomme Le Tiergarten. voilà, le Tiergarten. Donc, c'est un énorme parc au milieu de Berlin, je pense très célèbre même. Et en fait, quand on y est, c'est un dépaysement total. Tu n'as plus l'impression d'être dans une ville, tu n'as plus l'impression d'être dans une métropole. Et tu respires l'air frais et c'est très agréable. Berlin a une qualité d'air très, très agréable. On sent au quotidien l'air pur qu'on respire comparé à Paris. Quand on est rentré à Paris, entre-temps, on a tout de suite senti la différence, en fait. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de choses positives à Berlin. Oui, beaucoup, beaucoup. Vous venez d'écouter un épisode d'Expat et compagnie. Inspirez-vous et osez votre propre expérience de vie à l'étranger. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous. À bientôt!